أيوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Inch'Allah Rabbi, on va apprendre Suratun Nasr. Suratun Nasr. La dernière fois, c'était Suratul Masad. Je crois que l'explication, c'était en Wolof. Si vous désirez si vous désirez les explications de Suratul Nasr, Inch'Allah, vous pouvez le demander sur le groupe. Et Suratul Masad, Inch'Allah, on va le traduire. Alors, on va commencer sur le premier verset. Alors, ici, on apprend Idha Ja'a. Alors, cette lettre Ja, on l'a tirée ou bien on l'a prolongée. Pourquoi? Parce que ce petit signe-là. Alors, à chaque fois qu'on voit cette signe, on l'appelle Madda. Madda. Alors, à chaque fois qu'on voit cette signe, on doit prolonger cette lettre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a prolongé. Idha Ja'a. Nasrullahi. Alors, cette Allahu, on doit la prononcer. On doit la prononcer très dur. Pourquoi très dur? Parce qu'on prononce Nasrullahi. Cette lettre L, on le prononce dur. Si c'était L, par exemple, on dit La. Entre La et La, il y a différence. Donc, c'est ça que je veux dire sur prononcer dur. Nasrullahi. Pourquoi on prononce Nasrullahi? Parce qu'à chaque fois, on voit la première lettre avant cette Allahu, la première lettre, donc c'est celle-là. Si les voyelles sont comme ça, ou bien Dhamma, ou bien Fatha, on doit prononcer cette Allahu dur. Ok? Si c'est Kasra, on prononce Allahu légèrement. Si la première lettre c'est Kasra, on prononce Allahu légèrement. Si c'est Fatha, comme celle-là, ou bien comme celle-là, ou bien Dhamma, comme celle-là, on prononce Allahu dur. D'accord. Donc, on lit Nasrullahi wal fath. Si vous entendez bien, c'est wal fath. C'est pas wal fathu. Parce que on ne lit pas les voyelles sur les dernières lettres. C'est comme si on fait un soukoun. C'est quoi un soukoun? C'est ça, un soukoun. Alors, Nasrullahi wal fath. On passe sur la deuxième verset. Wa ra'aytan nasa. Aussi, si vous entendez bien, j'ai bien prononcé wara. J'ai pas dit wara, mais ra, comme R-O. Wara. Wara aytan nasa. Donc, la liaison entre cette ta et cette lettre N. Ça doit être dur aussi. Aytan nasa. Alors, wara'ayta an-nasa yadkhuluna. Ici, la lettre D doit résonner. Qu'est-ce que je peux dire par là? Résonner, par exemple, tu ne vas pas lire yadkhuluna. Si tu dis yadkhuluna, donc ça veut dire que cette lettre D, c'est pas résonné. Maintenant, si on lit yad, ça veut dire que c'est résonné. Mais ça résonne seulement s'il y a de soukoun.
Alors, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alors, à chaque fois qu'on voit la dernière lettre qui a de fathataini, fathataini ça veut dire les deux traits là, comme celle-là. Donc, là on lit seulement un voyelle ou bien un trait. On dit ja au lieu de jan. Fi dinillahi afwaja. Si la dernière lettre, si ça se trouve sur la dernière lettre. Donc on lit afwaja au lieu de afwajan. Aywa, on passe. Fasabbih bihamdi. Là, on ne prononce pas bihamdi, mais bihamdi. Hamdi, comme D-I. Bihamdi rabbika wastaghfir. On n'a pas prononcé cette lettre Hu. Pourquoi? Parce qu'on doit faire l'arrêt ici, ou bien on fait une pause, parce qu'il y a un signe qui nous demande de faire une pause. Alors, cette pause-là, c'est obligatoire à chaque fois que vous voyez cette lettre Jim sur les versets. Donc, wastaghfir. Aïwa. Et après, on passe sur innahu. Qu'est-ce qui tire cette lettre Hu, ce petit waouh là? Innahu kana tawwaba. On ne prononce pas tawaba parce qu'il y a le shadda sur cette lettre waouh. Alors, innahu kana tawwaba. Alors, Inch'Allah Rabbi, c'était notre leçon, Souratul Nasr. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, Inch'Allah, n'hésitez pas de l'écrire sur le groupe et Inch'Allah, on va vous répondre. Inch'Allah Rabbi. Alors, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.